Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est Antigone de Sophocle. Bienvenue sur J'aime pas lire, la chaîne de celles et ceux qui n'aiment pas beaucoup lire et qui n'ont pas trop le temps pour des fiches de lecture longues et compliquées. Voilà, allez, c'est parti. Donc, c'est une tragédie du théâtre antique grec datant de 441 avant Jésus-Christ. Ça fait partie d'un cycle de textes s'intéressant à Oedipe. Un petit résumé est nécessaire pour comprendre la tragédie en question. Oedipe devient roi de Thèbes dans des circonstances violentes. Il épouse Jocaste et ils ont deux garçons, Éthéocle et Polynice, et deux filles, Hymène et Antigone. Créon, le frère de Jocaste, et Eurydice ont un fils, Aimon, amoureux d'Antigone. Quand Oedipe meurt, ses deux fils, Éthéocle et Polynice, décident de se partager le trône. Pendant un an, le premier frère règne pendant que l'autre s'exile, et cela s'inverse l'année suivante. Mais Éthéocle, après avoir régné un an, refuse de laisser la place. Furieux, Polynice s'allie à une armée étrangère et assiège la ville. Pendant la bataille, les deux frères s'entretuent et Créon prend la suite du règne. Il décide d'enterrer Éthéocle, mais pas Polynice, qui pour lui a trahi sa patrie. Prologue. Antigone explique à sa sœur Hymène que Créon interdit qu'on enterre Polynice. Elle décide de donner une sépulture digne à son frère malgré le risque. Hymène, effrayée, refuse de l'aider. Antigone agira donc toute seule. Premier épisode. Créon justifie longuement son décret en faisant passer la stabilité de l'État devant les liens familiaux. Il punira de mort quiconque tentera de donner une sépulture à Polynice. Un gardien entre alors et lui annonce que le corps a été recouvert de terre en son absence. Deuxième épisode. Antigone est capturée alors qu'elle tentait d'accomplir des rites funéraires. Amenée devant son roi, son oncle, elle reconnaît son acte et explique que les commandements divins priment sur les lois des hommes. Créon est furieux et rappelle qu'elle a commis un sacrilège et que c'est d'autant plus grave qu'elle est une femme. Hymène tente de s'associer à Antigone par amour pour sa sœur. Troisième épisode. Aimon, le fiancé d'Antigone, tente de convaincre son père de faire preuve de clémence. Créon se sent trahi par son fils et se montre inflexible. Aimon annonce que si Antigone meurt, alors il mourra aussi. Quatrième épisode. Antigone sera enterrée vivante. Elle accepte son sort et a confiance dans la récompense divine pour ses actes et sa bravoure, mais se dit triste d'avoir vécu une vie aussi courte. Cinquième épisode. Un devin prophétise à Créon la colère des dieux s'il va au bout de sa décision. Sceptique au début, il se laisse convaincre qu'il faut enterrer dignement Polynice et gracier Antigone. Exodos. Créon se précipite pour libérer Antigone, mais il arrive trop tard. Antigone s'est pendue. Aimon, à sa suite, découvre Antigone morte et, accablée, tente de tuer son père avant de mettre fin à ses jours. Eurydice, apprenant la mort de son fils, se tue à son tour. Créon se retrouve seul et, voyant où sa fierté excessive la conduit, implore la mort de le libérer. Sophocle charge le personnage d'Antigone d'une certaine pureté. Elle refuse l'injustice sans crainte de la mort. Elle symbolise le rempart que tout le monde peut dresser contre le despotisme et la tyrannie. Pour l'époque, la morale veut que la sagesse réside dans la soumission aux lois divines. Mais le message qui a traversé le temps et les époques, c'est bien qu'il faut de la mesure et de la souplesse dans l'exercice du pouvoir. Voilà, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a rendu service. N'hésite pas à t'abonner pour être informé des prochains résumés et à laisser un petit commentaire. Voilà, merci et à bientôt.